Bienvenue au complexe CEUM. Au nom de nos pasteurs, l'évêque Aramus Bartellus et le révérend Caleb Bissi Bartellus, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues dans la maison du Seigneur. Voici nos annonces de la semaine. Les dimanches dès 11h, glorifions le Dieu fidèle par nos louanges. Prenez note qu'il y a un service spécialement adapté pour vos petits, ainsi qu'un service pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans dans la salle de conférence de l'Église. Les lundis à 19h, venez assister à l'étude biblique, un temps d'approfondissement dans les Saintes Écritures. Les vendredis à 19h30 ont lieu les vendredis de gloire, un temps d'intercession pour vos besoins. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec nos pasteurs, rencontrer nos directeurs généraux ou pour tout autre renseignement, contactez le secrétariat de l'Église au 514-613-0920. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sur les pages Facebook et Instagram, Complexe CEUM, sur YouTube, CEUM TV. Vous souhaitez participer à la bénédiction des dîmes et offrandes? Il est possible de le faire en semant par carte au vestibule de l'Église, en espèces ou encore par virement Interact à l'adresse courriel suivante: complexeceum@gmail.com. Nous vous remercions pour votre engagement envers la vision de l'Église. Vous nous visitez pour la toute première fois? Votre présence nous fait chaud au cœur, espérant que ce service saura vous édifier. Nous aimerions vous saluer au coin de bienvenue situé à l'arrière du sanctuaire après le service. Ce sont là nos annonces de la semaine: prière, persévérance, percée, vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis. CEUM. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Au nom des pasteurs et des ministres, nous sommes ravis de vous présenter le tout nouveau projet qui ouvre les portes à tous et à chacun. Les groupes Connect. À travers de rencontres hebdomadaires sous forme virtuelle et en présentiel, tu auras l'opportunité d'échanger sur divers sujets, grandir spirituellement et de développer des amitiés au sein de ton assemblée. Joins-toi à un groupe dès aujourd'hui. Groupe Connect, il y a une place pour toi. Bonsoir à toute l'Église, bonsoir CUM, que Dieu vous bénisse tous et chacun là où vous êtes. Quelle joie d'entrer chez vous avec la parole de Dieu. C'est l'heure de l'étude biblique, ce temps et ce moment sacré que nous attendons chaque lundi. Partagez le service avec votre liste. Laissez-les savoir que le complexe CUM est en onde. Envoyez l'information sur YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Partagez le service. Faisons cette évangélisation virtuelle et électronique. Entre-temps, allons devant le trône de la grâce. Père de l'éternité, nous nous approchons de toi dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité et ce temps que tu nous donnes de passer en ta présence. Ce moment béni, Père des cieux, est entre tes mains. Cet esprit pense par mes pensées, parle par ma bouche, qu'il ne vienne rien de moi, rien de ma chair, mais que tout ce qui sera dit et fait soit fait pour l'illumination de ton peuple et la glorification de ton nom. Donne que cette étude biblique, Seigneur, puisse produire du fruit qui demeure. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus contre toutes les ruses de l'ennemi, tout esprit d'interférence, et nous déclarons que rien ne pourra empêcher l'édification de ton peuple. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà déjà, frères et sœurs, 4 semaines depuis que nous travaillons sur la série Vivre dans la crainte de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu, et nous entamons la 5e semaine sur ce même sujet
Et cette semaine, nous l'intitulons comme suit, Vivre dans la crainte, c'est vivre dans une consécration continue. Vivre dans la crainte, c'est vivre dans une consécration continue. Prenez cahier de notes, iPad, téléphone, quel que soit le format. Le Seigneur va parler, c'est le temps de l'enseignement. L'enseignement, la prédication c'est bien, mais l'enseignement c'est mieux car ça produit et ça bâtit des disciples, des élèves du Seigneur. Nous voulons établir comme premier fondement, parlant de la consécration, vivre dans la crainte, c'est vivre dans une consécration continue. Jésus a commencé par se consacrer lui-même en devenant notre exemple, notre modèle. Jésus a commencé par se consacrer lui-même à la volonté du Père. Jésus a commencé, on prépare Matthieu chapitre 3, verset 13. Jésus a commencé par se consacrer lui-même et c'est le secret de la vie qu'il a vécue. C'est le secret qui lui a permis de mener une vie d'obéissance parce qu'il se consacrait au Père. Il s'est consacré à faire non pas sa volonté propre, mais celle du Père. C'est la signification, frères et sœurs, de son baptême dans le Jourdain. Il a consacré son corps, son esprit et sa volonté à Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 13, verset 16 et 17. Matthieu chapitre 3, verset 13, 16 et 17. Matthieu chapitre 3, verset 13, 16 et 17. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Fait remarquable, complexe CUM, Jésus n'a pas commencé sa mission avant cette consécration, croit qu'il est Dieu. Laissez-moi comprendre. Jésus est Dieu, mais il a compris l'importance de se consacrer, de se retirer, de chercher la face de Dieu et lui-même se faire baptiser pour montrer quiconque veut servir Dieu doit mourir à sa propre volonté et accueillir et accepter la volonté du Père. Là, dans les commentaires, écrivez la volonté du Père. La volonté du Père. Il a commencé par se consacrer lui-même, nous laissant un modèle d'apprendre à mourir à nous-mêmes pour vivre cette crainte de Dieu. Maintenant, c'est capital pour nous de comprendre, Jésus est notre modèle de consécration, notre modèle de mise à part, et la consécration se résume par le fait de cesser de vivre pour soi-même. Laissez-moi reprendre. La consécration, on prépare Job chapitre 23. La consécration se résume par le fait de cesser de vivre pour soi-même. Et savez-vous c'est quoi le problème? Plusieurs d'entre nous, nous nous disons chrétiens, mais nous manifestons encore les fruits du vieil homme. Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez morts à nous-mêmes. Nous sommes trop présents, on a encore trop notre droit de réponse, on a encore trop notre volonté, notre désir d'argumentation. Lorsqu'on meurt à soi-même, on comprend qu'on vit uniquement pour accomplir la volonté de Dieu. On vit uniquement pour être au service du Maître et vivre d'une manière qui est conforme à sa volonté. Là, dans les commentaires écrits, je vis pour accomplir la volonté de Dieu. Je vis pour accomplir la volonté de Dieu. Job, chapitre 23, le verset 12. Job, chapitre 23,
Le verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas abandonné les paroles de ses lèvres. Ça veut dire quoi? J'ai pris autorité pour être fidèle à ses ordonnances. Répétez avec moi, je choisis d'honorer la parole. Je choisis d'honorer la parole. Là, dans les commentaires écrits, je choisis d'honorer la parole. Donc, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas une argumentation. J'ai suivi ses ordonnances, même dans la tristesse. Parce que quand on parle de Job, une grande portion de sa vie s'est vécue dans la tristesse, dans la déception, dans le deuil, dans le questionnement, mais même dans la souffrance, Dieu a pu lui faire confiance. Souffrir n'est pas une excuse valable pour opérer dans les compromis. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Souffrir n'est pas une excuse ou une raison valable pour fonctionner dans les compromis. Dieu peut-il te faire confiance lorsque tu traverses les vicissitudes de la vie? Dieu peut-il compter sur toi pour briller lorsque la vie te malmène, lorsque l'ennemi est derrière toi, lorsque la souffrance, les larmes et le deuil sont à ta porte? As-tu une consécration contractuelle où tu es fidèle à Dieu à toute épreuve? Job souffrait. Ses amis ne comprenaient pas son niveau de loyauté envers Dieu. Sa femme qui souffrait ne comprenait pas son niveau de loyauté envers Dieu. Mais Job a fait plier sa volonté aux paroles venant de la bouche de Dieu. Il était prêt à souffrir, mais il n'était pas question qu'il déroge de sa consécration et de sa loyauté. Et voilà le niveau de maturité auquel Dieu nous appelle, à ce que nous soyons loyaux, que nous gardons la crainte de son nom, même lorsque nous traversons les saisons difficiles où il semblerait que Dieu n'interviendra pas pour nous délivrer. S'il me délivre, je le crains. S'il ne me délivre pas, je le crains et je garde ma consécration. Car celui qui veut demeurer consacré, frères et sœurs, il est esclave de la souveraineté de Dieu. Il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres. Dans ma frustration, j'étais au poste et tu pouvais compter sur moi. Je n'ai pas pris de chemin tortueux. Je suis resté sanctifié en dépit de la tristesse qui me rongeait. Certaines fois, on pense que ne pas être marié nous donne une excuse valable de vivre nos pulsions parce que l'Éternel sait que j'ai 39 ans. S'il me voulait marier, il m'aurait donné quelqu'un. Ben là, il doit comprendre que j'ai des besoins. Il doit comprendre que ma chair me brûle. J'ai pas le choix de voler. Si l'Éternel ne voulait pas que je vole, il m'aurait donné un emploi. Non, non, non. Tu dois apprendre à garder ton intégrité, même dans les temps de désespoir, et laisser savoir au diable, il n'y a pas un niveau de désespoir chez moi qui m'emmènera à trahir mon Dieu et entrer dans des compromis interdits. La consécration se prouve, la crainte de l'Éternel se prouve dans les moments où tout joue contre moi. Maintenant, frères et sœurs, on a établi comme premier fondement que Jésus a commencé par être notre modèle en lui-même se consacrant, en se faisant baptiser, mourir à ses propres désirs et vivre pour la volonté du Père. Et c'est ce que nous faisons, frères et sœurs, lorsque nous nous consacrons. Nous mourons à notre philosophie des choses et nous adoptons celle de Dieu. Comme deuxième point, nous avons vu la consécration se résume par le fait de cesser de vivre pour soi-même. Là, dans les commentaires écrit, ma vie ne m'appartient pas. Écrit ça dans les commentaires maintenant, ma vie ne m'appartient pas. Partagez le service, frères et sœurs, partagez le service pour l'édification commune de tous. Partagez le service. Maintenant, suivez bien.
La consécration, c'est vivre exclusivement pour Dieu. On prépare Jean chapitre 4. La consécration, c'est vivre exclusivement pour Dieu. Bien sûr, lorsqu'on parle de exclusivement pour Dieu, on enlève toute forme de dualité, toute forme d'ambivalence, toute forme d'indécision. On parle d'une personne qui assume sa relation avec Dieu. On parle d'une personne qui cherche la validation de Dieu. On parle d'une personne qui ne cherche qu'à plaire au Très-Haut. Et c'est une personne qui se met dans une position où, quel que soit ce qu'elle doit perdre, si elle reste avec Jésus, elle est satisfaite. Regardez ce que la Bible dit en Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que ce que Jésus dit présentement, c'est la seule chose qui me rassasie, c'est vivre pour la volonté de mon Père. La seule chose qui me rassasie, c'est opérer d'une manière où mon Dieu, mon Père, est fier de moi. Je suis uniquement rempli, rassasié, comblé lorsque j'accomplis l'œuvre de mon Père. Donc, la consécration, c'est vivre exclusivement pour Dieu. Ça signifie quoi? Écrivez-la dans les commentaires. Écrivez-la dans les commentaires. Un cœur sans partage. Là, dans les commentaires, écrit un cœur sans partage. Jean chapitre 17, le verset 4. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, lorsqu'on parle de vivre exclusivement pour Dieu, c'est se mettre dans une position où on domine les distractions. Laissez-moi reprendre CUM. Aujourd'hui, on a de la difficulté à comprendre, évêque Aramus, la consécration, parce que Dieu est en compétition avec beaucoup trop de choses dans notre vie. C'est difficile d'être consacré parce que Dieu est en compétition avec YouTube, Netflix, Facebook, réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, nommez-les. Il y a trop de distractions, téléphone. Il y a trop de distractions dans notre vie qui nous emmènent à comprendre c'est quoi la réelle consécration. Maintenant, quelqu'un te dira, je suis dans un temps de jeûne, mais il ne coupe pas les réseaux sociaux, son temps sur les réseaux sociaux. Il te dit, il est dans un temps de jeûne, il a eu le temps de parler au téléphone 10 fois dans la même journée. On ne comprend pas réellement c'est quoi la consécration. C'est un temps de déconnexion totale pour chercher la face de Dieu. C'est un temps où on se redonne à Dieu. C'est un temps de renouvellement de vœux et cela doit se faire quotidiennement. On doit avoir des temps de consécration quotidiennement. La consécration, frères et sœurs, c'est prendre autorité contre toute forme de distraction et dire rien ne m'empêchera de passer un temps avec Dieu. Maintenant, je ne te dis pas sois constamment dans une position où tu as la Bible ouverte. Le point que je t'emmène, c'est priorise des moments précis avec Dieu. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour chercher la face de Dieu, il y a un temps pour faire le sport, il y a un temps pour être à genoux en prière, il y a un temps, frères et sœurs, pour voyager, il y a un temps pour être en retraite spirituelle. Mais nous devons prioriser des temps de consécration obligatoirement pour marcher dans la crainte de Dieu. Suivez-moi bien. On a vu, frères et sœurs, et on va revoir encore ce soir, que pour marcher dans la crainte de Dieu, ça me prend de me consacrer. Et cette consécration m'interpelle à être un ambassadeur pour Dieu. Cette consécration m'interpelle à être un ambassadeur. Écrivez-la dans les commentaires, je représente Dieu.
sur la terre. Je représente Dieu sur la terre. Écris ça dans les commentaires maintenant. Je représente Dieu sur la terre. Frères et sœurs, on se bat pour des titres, alors que nous avons tous un titre très royal, très lourd. On se bat pour être pasteur, on se bat pour être diacre, on se bat pour être prophète, apôtre, alors qu'on a tous ce titre par défaut, ambassadeur, ambassadrice. On a tous un titre de représentant officiel du royaume de Dieu sur la terre. Donc, la consécration, on prépare 1 Thessaloniciens chapitre 2. La consécration m'emmène à comprendre que je représente les valeurs d'en haut en bas. Je ne suis pas sur la terre pour être amoureux des choses de la terre. On a vu la semaine dernière qu'on doit apprendre à s'attacher aux choses d'en haut. On doit apprendre à chercher les valeurs qui sont spirituelles, la bénédiction de la sagesse, de la connaissance. On doit apprendre à fixer nos regards vers Jésus qui est au ciel, assis à la droite de Dieu. Mais la consécration m'interpelle à devenir un ambassadeur. L'ambassadeur, il représente les intérêts du pays qu'il a envoyé en terre étrangère. Nous ne sommes pas sur terre pour devenir amoureux de nos maisons, pour devenir amoureux de nos voitures, pour devenir amoureux de notre argent. Nous sommes sur terre pour représenter les valeurs divines dans ce monde en putréfaction morale. Donc nous sommes sur terre pour annoncer que Jésus sauve. Nous sommes sur terre pour annoncer partout où il y a le péché qu'il y a un sauveur qui sauve et qui restaure. Donc nous ne pouvons pas évangéliser un monde lorsque nous aimons ce qu'ils aiment. La Bible va dire en Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sous une montagne ne peut être cachée. Seigneur, j'aime ta parole. Rate pas ça, c'est UM. Un chrétien n'est pas là pour s'accoutumer aux mœurs d'autrui. Il est là pour gagner l'autre. Écris là dans les commentaires, je dois gagner l'autre. Je dois gagner l'autre. L'idée, c'est pas d'aimer la musique qu'il aime. L'idée, c'est pas de parler comme lui il parle. L'idée, c'est pas de s'habiller comme lui s'habille. L'idée, c'est pas de penser comme lui il pense. Nous ne sommes pas du même monde. L'idée, c'est que je sois cette différence qui interpelle à la conversation jusqu'à temps que je le gagne à la conversion. Mais comment gagner quelqu'un à la conversion si j'ai pas le courage d'être différent? Comment gagner quelqu'un à venir vers Dieu si j'ai peur d'afficher mon identité? Le texte dit, une ville située sous une montagne ne peut être cachée. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, qu'ici, il exhorte, il console, il conjure de marcher d'une manière digne de Dieu? Ça signifie quoi? Je vous interpelle à être différent dans un monde où tout le monde a le mal en commun, l'indifférence en commun. Les hommes sont irreligieux, rebelles, ennemis du bien. Tout ce qui est bien est appelé mal, tout ce qui est mal est appelé bien. Dieu peut-il compter sur nous pour être différents? Dieu peut-il compter sur nous pour marcher d'une manière digne de Dieu? Rate pas ça, c'est UM. Mourir à soi-même, vivre dans la crainte de Dieu, c'est se souvenir littéralement que tu existes seulement pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est se mettre dans une position, mes chers amis, où on comprend maintenant qu'on n'a pas le droit d'être égoïste. Laissez-moi reprendre. Écrivez-là dans les commentaires, la cause me dépasse. La cause me dépasse. À chaque fois que je ne brille pas pour Jésus, je suis en collaboration avec le royaume des ténèbres.
À chaque fois que je ne brille pas pour Jésus dans mon entourage, je deviens l'excuse d'une personne qui ne viendra pas à Dieu. N'importe qui peut faire n'importe quoi, mais toi, parce que tu es lumière, ils vont remarquer que toi, tu es en retard, toi, tu es bavard, toi, tu voles des heures. À chaque fois que je ne brille pas pour Dieu, c'est récupéré par le royaume de l'ennemi pour garder des âmes liées. Suivez-moi bien. On doit arriver dans une dimension où on meurt à l'égoïsme, on meurt au narcissisme, on meurt à nos envies personnelles et on comprend que la cause nous dépasse tandis que nous ne brillons pas, frères et sœurs. À chaque jour, il y a des centaines d'enterrements avec des gens qui vont tout droit en enfer. Oui, aujourd'hui, c'est une génération qui ne prêche pas sur l'enfer, qui ne prêche pas sur la parousie, le retour de Jésus. Mais s'il y a une réalité qui demeure, c'est que très souvent, lorsqu'on voit un cercueil devant, le réflexe, c'est de dire Dieu avait besoin d'une rose de plus dans son jardin. Le diable est un menteur. Dieu n'a pas besoin d'une rose de plus. La personne que tu vois dans le cercueil, elle a beau être bien habillée, elle est aussi belle, c'est le dernier regard que tu as d'elle. Peut-être que son âme est déjà en train d'être tourmentée, son esprit est déjà tourmenté en enfer. C'est une réalité, frères et sœurs, que s'il y a le paradis, il y a l'enfer. Mais combien de personnes iront en enfer parce que vous et moi refusons de briller? Combien de personnes iront en enfer parce que vous et moi nous masquons notre identité? Notre silence est un crime lorsqu'il s'agit de l'évangélisation. Nous devons parler, mais par-dessus tout, ratez pas ça. Il y a des gens qui n'ouvriront jamais les 66 livres de la Bible entre la Genèse et l'Apocalypse, mais ils nous lisent, nous, quotidiennement. Ils nous regardent et ils se font leur idée par rapport à est-ce que je vais servir ce Dieu ou pas. Donc, on doit mener une vie qui est exemplaire parce que les yeux sont braqués sur nous. Ils nous analysent. Nous devons nous comporter dans la droiture en privé comme en public. Laissez-moi reprendre et j'espère que vous êtes bénis jusqu'à présent. Maintenant, pour marcher dans la crainte de Dieu, pour vivre cette consécration quotidienne, je dois comprendre que cette autorité m'a été donnée à la croix. Répétez-la, écrivez-la dans les commentaires. Jésus m'a donné autorité à la croix. Jésus m'a donné autorité à la croix. On prépare 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. À la croix, Christ m'a donné la puissance de vivre pour lui. 2 Corinthiens 5, 15. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. All right. Reprenons 2 Corinthiens chapitre 5. On s'excuse du problème technique. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Maintenant, écoutez-moi bien. S'il y a une chose avec laquelle plusieurs ont de la difficulté lorsqu'il s'agit de venir à Jésus, c'est pas tout le monde veut être béni, tout le monde veut les bénédictions, tout le monde veut la percée, tout le monde veut la guérison. Où ce que le problème se crée maintenant, c'est lorsqu'on parle de mourir à soi-même. Cesser de vivre pour ses propres désirs. Maintenant, ça ne veut pas dire abandonner ses plans, ça ne veut pas dire abandonner ses objectifs de vie. Ça veut dire abandonner sa mentalité erronée, abandonner cette mentalité de rebelle, abandonner ce mode de pensée dépravé et maintenant vivre dans une logique de dépouillement, vivre dans une logique d'abandon de ce qui est mauvais, vivre dans une logique de remettre à l'ennemi ce qui lui appartient et maintenant vivre exclusivement pour la crainte de Dieu. Il n'y a pas de chrétienté sans sacrifice. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre.
Venir à Jésus demande une action et cette action, c'est progressivement et quotidiennement mourir à soi-même afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que nous nous sentons faiblir sous le poids des tentations, souvenons-nous qu'à la croix, Christ a crucifié la puissance du péché. Souviens-toi qu'il y a force dans son sang versé. Il y a autorité dans son sang versé. Donc, lorsque la tentation ronge ton esprit, n'hésite pas à dire, le sang versé de Jésus à la croix m'a donné la victoire. Ce sacrifice m'a donné autorité. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Là, dans les commentaires écrits, Satan sort de mes pensées. Satan sort de mes pensées. Partagez le service, frères et sœurs. Partagez le service. Maintenant, c'est important pour nous de comprendre que vivre dans la crainte de Dieu, c'est pas seulement la consécration des pensées. C'est pas seulement un changement de mentalité, mais c'est comprendre que Dieu interpelle nos corps à cette consécration. Il interpelle nos corps à cette sainteté. Il interpelle nos corps à cette mise à part, à marcher dans cette crainte. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, mourir à soi-même, ça va même plus loin que la consécration des pensées, frères et sœurs. Mourir à soi-même, c'est même comprendre que ce corps ne m'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire ce que je veux avec ce corps. Ce corps n'a pas le droit de devenir une affiche publicitaire pour Satan, où j'exhibe mes formes, mes courbes. Ce corps n'a pas le droit de devenir une attraction pour les jeunes filles ou une attraction pour les jeunes hommes. Ça n'a pas le droit de devenir un corps que je le dénude et je mets n'importe quoi sur moi dans les mariages, je mets n'importe quoi sur moi à l'église. Frères et sœurs, la consécration, marcher dans la crainte de Dieu, c'est développer un niveau de rigueur, rate pas ça, que le charnel appellera exagéré. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Lorsque nous vivons cette consécration, le charnel dira, ben ça demande pas tout ça. L'évangile ne demande pas tout ça. Ben là, franchement, ça c'est exagéré. Dieu regarde au cœur. Ça, ce sont des règles d'homme. Suivez bien, frères et sœurs. La théologie du corps a son importance. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Il désire demeurer dans une demeure propre. Maintenant, je ne parle pas de jupe, je ne parle pas de pantalon, je parle d'être décemment vêtu. Parce qu'il y a certaines personnes, moun pas converti, si on pas mettre jupe sous yo. Mais savez-vous qu'il y a des jupes, il aurait mieux fallu que la personne mette un pantalon professionnel parce que la jupe qu'elle a mise est tellement scandaleuse. Combien de jupes scandaleuses existent-ils? Combien de pantalons scandaleux existe-t-il? Maintenant, c'est de s'analyser soi-même et s'assurer que, quoique tu es belle, mais tu ne cherches pas à être scandaleuse pour le compliment d'autrui. Tu cherches le compliment du Seigneur. Tu veux être agréable à Dieu. Donc, c'est possible d'être belle et stylée sans être une personne scandaleuse. Laissez-moi reprendre. C'est possible d'être belle et stylée sans être une occasion de chute pour autrui. Il y a un vêtement que tu mets, tu as prémédité la fornication. Alors tu n'écris pas amen dans les commentaires, tu es suspect. Tu as prémédité la fornication lorsque cette fente-là allait jusqu'au bas de ton ventre.
Tu as prémédité la fornication lorsque ton cleavage tombait très bas. Et puis tu dis, mais là, je comprends pas, je lui parlais, il pouvait pas me regarder dans le blanc des yeux. J'espère, mon ami, tes ballons étaient dans ses yeux. Certaines fois, on prémédite le mal. Et même dans la maison de Dieu, certaines fois, tu as un sujet de distraction dans ta manière de t'habiller. Tu fais l'équipe de louange. Sujet de distraction dans ta manière de t'habiller. Tu as le premier contact que les gens ont dans le protocole. Tu as un sujet de... Donc, la consécration, c'est... OK. Est-ce que c'est nécessaire, cette manière de s'habiller? Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'aurais été comme... je me serais habillé comme ça dans une entrevue pour mon emploi? Est-ce que j'aide les personnes à adorer présentement ou je suis venu par mon accoutrement voler l'adoration? Frères et sœurs, lorsqu'on comprend c'est quoi la crainte de Dieu, on analyse tous les détails de nos vies. On analyse tous les détails de nos vies. Et je vous le dis encore, moi, je ne rentre pas dans la logique de filles avec jupe ou filles avec... Il y a des principes que nous avons en tant qu'Église. Ce ne sont pas des principes spirituels, ce sont des principes simplement de la maison. Et c'est rien de mauvais. Mais c'est pas le pantalon qui t'enverra en enfer. Christ n'est pas mort à la croix pour qu'un pantalon t'envoie en enfer. Christ n'est pas mort à la croix pour que si tu n'as pas une jupe, parce que mes frères et sœurs, mes caucasiennes qui, certaines d'entre elles ne mettront jamais de jupe, c'est pas dans leur culture, elles sont en pantalon en tout temps. L'Éternel regarde au cœur et comprend. Maintenant, il y a des mœurs que nous avons, ce sont des mœurs culturelles qui ne sont pas mauvaises, mais ça n'a pas forcément une nature biblique. Il y a des pantalons pour femmes, il y a des pantalons pour hommes. Il y a des jupes, frères et sœurs, qui sont plus scandaleuses que des pantalons. Il y a des pantalons qui sont plus scandaleuses que des jupes. Ce que j'essaie de t'enseigner maintenant, tu dois t'assurer que ta manière de t'habiller, pas seulement lorsque tu viens dans la maison de Dieu, ta manière de t'habiller en tout temps ne chasse pas le Saint-Esprit en toi parce que tu deviens une demeure malaisante, une demeure souillée. Est-ce que l'Église entend ce que le pasteur Bissi dit ce soir? Tu dois te mettre dans une position où tu comprends que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas mettre n'importe quoi. Je peux être belle, mais toujours dans une logique de pudeur et de modestie. Il y a des manières que je vois les personnes s'habiller pour aller dans des mariages. Sommes-nous conscients que nous sommes enfants de Dieu? Il y a un niveau d'accoutrement. Le dos est dehors, les cuisses sont dehors, la poitrine est dehors. Sommes-nous conscients que nous représentons un Dieu saint, un Dieu terrible, un Dieu parfait? La consécration, c'est ça aussi. La consécration, c'est ça aussi. J'ai prêché dans plusieurs cultures, culture africaine, culture hispanophone, culture québécoise. J'ai prêché dans une multitude d'assemblées et je peux vous dire qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Mais le point que j'essaye de vous emmener, c'est que la sainteté, c'est de s'habiller d'une manière adéquate, que tu mettes une jupe, que tu mettes un pantalon, cela te revient. Mais est-ce que tu as une personne qui te respecte, qui n'est pas une pierre d'achoppement pour les autres et qui respecte la présence du Saint-Esprit en toi? OK? Maintenant, la demeure de Dieu, il désigne maintenant être glorifié. Allons à Romains 6, Romains chapitre 6, verset 12 à 13. Romains chapitre 6, verset 12 à 13. Donc, maintenant, laissez-moi vous redire ça. Certaines fois, on me trouve un peu trop large, mais il n'y a rien de libéral concernant le pasteur Bissi. C'est juste qu'il y a certaines choses, je ne les vois pas dans les Écritures. Je ne peux pas en faire une doctrine. Ce que je peux vous dire, par contre, respectez toujours les principes de vos assemblées. Si on vous dit de monter sur la chaire en jupe, c'est pas parce que la jupe ou le pantalon, c'est ça qui va vous sauver. C'est simplement parce que ce sont les règles de la maison
Et Dieu n'a rien contre ça. Le problème maintenant, c'est lorsqu'on y attache une doctrine pour dire la personne qui ne porte pas la jupe commet un péché. Ça, c'est anti-biblique. Mais en toute chose, quelle que soit l'assemblée où vous allez, faites ce que vos pasteurs vous demandent. Mais le point que j'essaye de vous emmener, qui est le plus important, ne soyez pas une pierre d'achoppement par la manière que vous êtes vêtus. Si vous savez que l'Éternel vous a donné une poitrine généreuse, couvrez-la. Si vous savez que l'Éternel vous a donné un postérieur généreux, assurez-vous d'avoir un vêtement qui le couvre pour ne pas devenir un sujet de scandale pour celui qui est un peu plus faible dans la foi. Romains chapitre 6, versets 12 à 13. Romains chapitre 6, versets 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Maintenant, suivez bien. Je rentre dans une autre dimension et je vous enseigne avec amour, mais je vous enseigne également avec sévérité, parce que l'évangile, c'est pas juste sauter, juste danser, mais dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'un évangile qui est vrai et qui emmène la conviction contre le péché. Suivez bien. Juste ta manière d'être en couple et tu es non marié, tu dois apprendre à te donner des limites. Laissez-moi reprendre, me perds là. Lorsque tu es chrétien non marié, tu dois connaître tes limites. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien, tu es non marié et tu voyages avec ta fiancée. Tu voyages avec ton fiancé. Non, le diable est un menteur. Donc tu penses réellement que tu vas aller là-bas et pasteur, inquiète-toi pas, on va prendre 2 chambres. Menti. Menti. Vous allez finir dans la même chambre et faire tout ce que les personnes mariées font. Il y a un cadre d'activité lorsque vous comprenez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes non marié, il y a un cadre d'activité que vous ne pouvez pas faire. Et si votre chair vous brûle, vous êtes en train de croupir sous le poids de la fornication. Vous n'avez pas besoin de mariage à 300-400 personnes. La plupart de ces gens, vous ne les connaissez pas réellement. Allez voir l'évêque Aramus, allez avec vos parents, parrains, marraines, allez au bureau et dire, nous voulons nous marier, nous n'avons pas les finances, mais le plus important pour nous, c'est d'être droit devant Dieu. Tu peux le faire comme ça et 1 an après ou 6 mois après, tu fais une réception où tu invites tout le monde pour dire, il y a 6 mois de ça, j'étais marié. Mais suivez-moi, complexe CUM. Le Seigneur nous appelle à ce que nos corps deviennent des sanctuaires pour lui. Nous ne pouvons pas être des adorateurs du Dieu vivant et nos membres, nos corps sont livrés à l'impudicité. À chaque fois que 2 chrétiens se livrent en impudicité, en fornication, c'est une fête démoniaque. C'est une fête démoniaque. C'est un échange satanique. Ça donne gloire au diable. Le chrétien ne devrait pas se trouver dans une position où il a certains comportements lorsqu'il n'est pas en couple. Il doit limiter toute forme d'action. Même le racolade, faut qu'on bip distance. Écris ça dans les commentaires maintenant. Yon bip distance, yon bip distance. Une bible de distance, ça fait minimum, frères et sœurs, 24 cm. Ça veut dire, tu donnes le câlin, ça va comme ça. Ok? Vous devriez arriver dans une dimension, frères et sœurs, où vous donnez, vous voyez, pas en question, lèvres collées avec lèvres, son petit bisou sous domé. Bonjour, comment ça va? Sous domé. Écris là dans les commentaires, sous domé. Ça, langue, il y a besoin qu'on fait. Sous domé. Suivez-moi, frères et sœurs. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a tellement plus de choc dans la maison de l'Éternel. On présente des enfants non mariés
et l'enfant a le droit à sa prière. L'enfant n'a pas demandé à être conçu de cette manière, mais il n'y a pas une conviction chez le parent pour dire un accident est arrivé, ben ça doit s'arrêter là. On n'a pas de problème à faire. Un enfant pas marié, 2 enfants pas mariés, 3 enfants pas mariés. Il n'y a pas cette contrition devant l'Éternel pour dire Seigneur, je t'ai offensé, tu m'as restauré une fois, je dois sortir de ce péché. Non, on s'amuse à pondre des enfants sur la terre avec pères différents, avec épouses différentes. L'enfant naît dans le péché, l'enfant naît dans la confusion et maintenant c'est ne me juge pas. Ce soir, je vous parle avec énormément d'amour, mais je vous parle également avec énormément de sévérité. C'est une génération qui n'a plus aucun problème à afficher n'importe quoi dans le visage des gens. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Tu ne t'arrêtes pas. Un père différent, 2 pères différents, 3 pères différents. Mais quand la conviction va t'être embarquée que je suis enfant de Dieu, si tu as un problème sexuel, va suivre une thérapie. Mais le Seigneur nous appelle à nous présenter devant lui en droiture, en n'obéissant pas aux convoitises du corps. Ne livrons pas nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Le problème, c'est qu'on nous a tellement amusés lorsqu'on entend des enseignements ou des messages sévères. Nèg bisi ça toujours à juger. C'est pas une étude biblique, j'entends pas la voix de Dieu, c'est calé le ville, calé nous assoir. Non, je suis venu t'enseigner que notre Dieu est un Dieu saint et il ne veut pas de nos excuses, il veut des résultats. Il ne veut pas de nos excuses, il veut des résultats. Il nous interpelle à nous offrir tout entier à lui. On a une génération, frères et sœurs, qui a besoin d'être délivrée de la pornographie, délivrée de la masturbation, délivrée de la fornication. Il y a de nos jeunes, là au CUM ou là dans nos assemblées, qui sont plus actifs sexuellement que leurs propres parents mariés. Non, si tu n'écris pas Amen dans les commentaires, écris Ouch. Ils sont plus actifs que leurs parents mariés. Ils pourraient enseigner à leurs parents comment copuler. Et maintenant, nous avons des parents qui sont modernes. Non seulement il n'y a pas de culte de famille, mais il y a des pères maintenant qui, dans leur ouverture d'esprit, ils sont membres d'église, mais achètent des préservatifs pour leurs enfants. Je regardais une émission, une télé-réalité, où le pasteur lui-même montrait à ses enfants non mariés comment mettre des préservatifs parce qu'il dit, frères et sœurs, entendons-nous, nous sommes en 2017, pensez-vous réellement qu'un enfant va pratiquer l'abstinence? Donc je dois lui acheter des préservatifs, je l'encourage à ne pas les utiliser, mais s'il est pour copuler, je préfère qu'il se protège. On est rendu là, des parents qui ferment les yeux, qui accueille la copine qui vient passer une fin de semaine à la maison, qui accueille le copain qui vient passer une fin de semaine à la maison. On les laisse dormir dans la même chambre. On a chassé la présence de Dieu. On est entré dans une permissivité satanique. Est-ce que l'Église est bénie ce soir? Suivez-moi. Dieu interpelle pas seulement nos corps à la sainteté, on prépare 1 Corinthiens chapitre 6, mais il interpelle également nos esprits à la sainteté. Écrit là dans les commentaires, mes pensées doivent glorifier l'Éternel. Mes pensées doivent glorifier l'Éternel. Écrit ça dans les commentaires maintenant. Mes pensées doivent glorifier l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Suivez-moi bien. Ça nous appelle, frères et sœurs, à glorifier Dieu, pas seulement dans notre corps, mais la manière qu'on pense compte. Pourquoi? Parce qu'avant même que le péché devienne manifestation, il était cogitation.
Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Avant même que le péché devienne manifestation, il était cogitation. On a réfléchi et c'est parce que la pensée n'était pas saine que le péché est devenu manifestation. Il y a eu une préméditation. Maintenant, écoutez-moi bien. Pour avoir la crainte de l'Éternel, il faut exposer ses pensées et provoquer la crainte. Provoquer le respect. Écoutez-moi bien, on prépare Philippiens chapitre 4. Tu es ce que tu penses. Est-ce que je peux reprendre CUM? Tu es ce que tu penses. Si tu nourris constamment ton esprit des déchets du diable, tu te positionnes maintenant à reproduire ce qui est dans tes pensées. Laissez-moi reprendre. Si nous exposons nos pensées à ce qui est démoniaque, c'est normal maintenant que si tu écoutes constamment une musique qui est violente, étonne-toi pas le jour que tu battras ta femme. Étonne-toi pas des colères démesurées que tu feras sur tes enfants. Jeune homme, si tu écoutes toujours une musique où l'artiste exalte sa vie de coureur de jupons, il est heureux d'être un player, ne t'étonne pas que tu deviennes cette personne qui n'ait aucun respect pour les femmes, qui les voit comme un vulgaire morceau de viande. Jeune fille, si tu écoutes toujours ces fameuses jeunes filles qui font l'apologie de leur derrière, qui font l'apologie de leur morphologie, qui font l'apologie de leur sexualité sans limite. Regarde-toi entrer dans la permissivité, pas seulement dans la manière de t'habiller qui est suggestive et sensuelle, mais regarde-toi devenir permissive, regarde-toi ouvrir tes horizons, tes paramètres sexuels, regarde-toi maintenant commencer à diluer ta vision du lesbianisme. Tu deviens une personne beaucoup plus permissive parce que ton esprit est exposé à ce qui déplaît à Dieu. Tu es ce que tu penses. Tu es violent très souvent car tu es exposé à ce qui nourrit ton esprit. Tu es charnel et sensuel parce que tu es exposé à regarder ce qui aiguise la soif de sexualité en toi. Mais regardez, frères et sœurs, au verset 8, comment, pour être consacrés, il nous faut nous discipliner et volontairement, voilà le mot, volontairement, nous devrions, le deuxième mot, de façon intentionnelle, discipliner ce à quoi nous exposons nos pensées. Écrivez-la dans les commentaires, la discipline pour bien penser. La discipline pour bien penser. Ceux qui mènent une vie dans la crainte de Dieu, c'est parce qu'ils se disciplinent pour ne pas exposer leur esprit ou leur pensée à n'importe quoi. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Suivez bien. Tous ceux que vous voyez qui marchent dans la crainte de Dieu, ils sont sujets des mêmes tentations que vous. Le diable les fait les mêmes offres, mais ce sont des gens qui intentionnellement font très attention pour ne pas ouvrir des portes à l'ennemi. Laissez-moi répondre. Que regardes-tu lorsque ton téléphone est en main? Quel est le contenu que tu cherches sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, frères et sœurs, peuvent être une richesse qui te propulse dans une autre dimension, de par les bonnes pages, de par les bonnes citations du jour, les bons conseils.
comme ça peut être une pourriture qui t'engouffre dans les addictions, qui t'engouffre dans la procrastination, qui t'engouffre dans l'inutilité. Maintenant, suis-moi bien. Ceux qui réussissent dans la vie ont le même 24 heures que toi et moi. Ceux qui réussissent dans la vie ont les mêmes obstacles que toi et moi. Toutefois, ce sont des personnes qui prennent autorité pour être maîtres de leur temps. Ce sont des personnes qui prennent autorité pour ne pas se laisser distraire par des grugeurs de temps. Plusieurs d'entre nous devrions être plus loin dans la vie. Mais nos jours s'évanouissent sur la distraction. D'éternels rêveurs qui ne retroussent jamais leurs manches pour accomplir quoi que ce soit. Et finalement, votre maxime de vieillesse devient « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Laissez-moi reprendre. Ceux qui réussissent dans la vie disciplinent leurs pensées. Ils ne donnent pas accès à n'importe quoi. J'écoutais un homme de Dieu mondialement connu qui disait, il discipline ses pensées en ne lisant jamais les commentaires sur les réseaux sociaux. Il n'a pas le temps pour les compliments, il remercie tous ceux qui complimentent son ministère, parce qu'il dit, si je voyage à lire les commentaires de compliments, je vais tomber également sur les commentaires d'attaque et cela va produire une distraction, va enlever ma concentration. Et je le redis encore, CUM, lorsque vous aimez quelqu'un, n'allez pas pourrir son esprit avec un tel a dit ça sur toi. Un tel dit ceci, cela sur toi. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Tu veux protéger tes pensées. Et pourquoi c'est à toi qu'on a dit cela? Pourquoi étais-tu la personne disponible pour entendre ces ragots? Et toi, qu'as-tu dit? Es-tu juste resté en silence? Écoutez ma voix. Vous voulez mener une vie de consécration? Nous voulons mener une vie de consécration. Soyez intentionnels. Frères et sœurs, livrons nos esprits à la louange, à la méditation de la parole. Tous les matins, frères et sœurs, ma première action du jour, je me réveille à chaque jour à 6h15. La première action, c'est d'aller dans un temps d'adoration, bâtir l'atmosphère de la journée, livrer la journée entre les mains de l'Éternel. Tu es ce que tu penses. Et ça prend beaucoup de discipline pour bien penser. Écoutez ma voix. C'est pas vrai que tu vas juste regarder n'importe quoi ou entendre n'importe quoi et ça n'a pas d'impact sur ton subconscient. C'est pas vrai. Il y a certaines personnes, vous pouvez être consacrés. Savez-vous ce qui vous rend sensuel? Savez-vous ce qui vous rend charnel? À l'instant où vous commencez à entendre du zouk. Il y a des lignes de musique, frères et sœurs. Si vous exposez votre esprit, c'est rien à balancer. La musique commence à entrer et tu vois maintenant une sensualité commencer à entrer sur toi et maintenant tu es capable du pire. C'est l'élément déclencheur. Il y a une autre personne, toute ta journée allait bien. Mais tu t'es exposé à un film qui a trop de scènes d'amour. Maintenant, le reste de ta journée, Satan veut te dire que tu ne passeras pas la journée si tu ne forniques pas. Apprends à exposer et livrer tes pensées à la parole de Dieu, à la méditation, à un film chrétien. Mais la consécration, c'est contrôler le paramètre de ses pensées. Écrivez-la dans les commentaires, expose tes pensées à Dieu. Expose tes pensées à Dieu. Livre, on doit apprendre à livrer nos pensées à Dieu.
Est-ce que tu es béni jusqu'à présent? Si tu es béni, écris « Je suis béni ». Écris « Je suis béni ». Si vous êtes dans le sanctuaire, vous êtes béni, écrivez, disons « Nous sommes bénis ». Disons « Nous sommes bénis ». Nous sommes bénis. Le staff est dans le sanctuaire et on les remercie de rendre cette étude biblique possible. Et bien sûr, en novembre, nous serons de retour en présentiel à la chapelle de l'église. Est-ce que tu peux lire pour moi maintenant Exode chapitre 22, verset 29. Maintenant, on veut entrer dans une dimension, Exode 22, 29. On veut entrer dans une dimension où Dieu interpelle même nos biens à lui être consacrés. Dieu interpelle nos biens. Même nos biens doivent lui être consacrés. Exode chapitre 22, verset 29. Exode chapitre 22, verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Maintenant, suis-moi bien. Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Dieu interpelle nos biens à lui être consacrés. On va rester là pendant quelques instants. J'ai une information très pertinente à vous dire. Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Maintenant, écoutez-moi bien. Savez-vous ce qui arrive? Et tous ceux qui ont un problème avec la dîme, il y a une dimension de maturité que vous n'avez pas encore atteint en Christ, première des choses, et il y a une dimension de foi que vous n'avez pas. Je reprends. Il y a une dimension de maturité que vous n'avez pas encore atteint en Christ, et il y a une dimension de foi que vous n'avez pas. Savez-vous qu'est-ce qui arrive lorsqu'on donne à l'Éternel le premier 10% de nos revenus? On n'a pas à compter sur le 90%. On a à compter sur Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Lorsque je donne à l'Éternel le premier 10%, je ne vis pas sur le 90% qui me reste. Je vis sur Dieu. Je reprends une troisième et une dernière fois. Lorsque je donne à l'Éternel le 10% de mes revenus, je ne vis pas sur 90%. Je vis en m'appuyant sur Dieu. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Regardez votre maison, regardez vos finances. N'est-ce pas Dieu qui a ouvert les écluses des cieux? Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, nos vies ne reflètent pas nos salaires. C'est où nous hypothèque la payer, c'est où nous gain de machines toujours, c'est où téléphone à payer, c'est où électricité à payer, c'est où timoun l'école privée toujours. Tu fais pas 10 000 par mois. Tu fais pas 15 000 par mois. Dieu éclate sa faveur et tu dis, mais comment j'ai réalisé tout ça? Comment j'ai fait pour accumuler tout ça? Tu n'as pas fait tout ça sur ton 90%. Tu l'as fait en t'appuyant sur Dieu. Écrivez-là dans les commentaires, je m'appuie sur Dieu. Écrivez-là dans les commentaires, je m'appuie sur Dieu. Écoutez-moi bien, nos biens doivent lui être consacrés. Quittons, frères et sœurs, pendant quelques instants, la dimension des offrandes et parlons, frères et sœurs, de nos biens lui doivent être consacrés. Savez-vous que lorsqu'on parle de la consécration, c'est tout ce qu'il y a dans notre vie? N'importe quoi ne peut pas être dit chez toi. N'importe quoi ne peut pas être fait chez toi. Même ta voiture doit être consacrée à Dieu. N'importe quoi ne peut pas être fait, dit ou écouté dans ta voiture. Non, ta maison devient un sanctuaire pour l'Éternel. Ta voiture devient un sanctuaire pour l'Éternel. Ton corps devient un sanctuaire pour l'Éternel. Tes pensées deviennent un sanctuaire pour l'Éternel. Et c'est là maintenant que tu peux lever les mains et dire, je me livre totalement, je me donne tout entier. Et suivez bien. Se consacrer, frères et sœurs, c'est une décision quotidienne. Vivre dans la crainte de Dieu,
C'est une décision quotidienne. Écrivez-la dans les commentaires, décision quotidienne. Écrivez-la dans les commentaires, décision quotidienne. Luc chapitre 1er, verset 75. Luc chapitre 1er, le verset 75. Luc chapitre 1er, le verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. En marchant devant lui, frères et sœurs, dans la sainteté. Quand on parle de sainteté, on parle de droiture. Tous les jours de notre vie, quotidiennement, en devançant l'aurore, nous devrions élever nos mains vers Dieu et dire, Seigneur, je me donne tout entier à toi. Sers-toi de moi aujourd'hui. Utilise-moi. Nettoie-moi. Seigneur, aujourd'hui, je te livre mes pensées. Puisse mon raisonnement te glorifier. Je te livre ma langue. Puisse l'utilisation de ma langue te glorifier. Je te livre mon corps. Puisse mon corps être un sanctuaire, Saint-Esprit, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens honoré, dans lequel tu sens que c'est une demeure propre pour toi. Est-ce que ton grain de monde capte d'études bibliques la soirée? Se consacrer, c'est une décision quotidienne de aujourd'hui encore, j'honore mon statut d'être en couple avec Dieu. Aujourd'hui encore, je suis fidèle. Aujourd'hui encore, je le respecte. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, nous sommes saisonniers. S'il revient en hiver, assurément, nous serons sauvés. Mais s'il revient en été, je suis alcoolique. En été, j'aime les fêtes. En été, j'aime les beach clubs. En été, j'aime me pavaner en bikini et mettre des photos sur Instagram ou sur Facebook. Et c'est mon corps, je fais ce que je veux. Donc nous avons une génération de chrétiens sans standard. Une génération de chrétiens, je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux. Et je m'en fous littéralement de ce que mon pasteur pourrait dire. Ça veut dire quoi pour cette génération avoir un pasteur? Ou vivre une église de l'hôpital, ou aller à l'hôpital, on voyage, on se saoule, on couche avec des inconnus. Le lendemain matin, on se réveille, on ne connaît pas son prénom ni la condition de sa santé. On fait ce qu'on veut. On va en voyage entre couples. On fait des orgies. On va dans les bals. On s'amuse. Mais premier dimanche du mois, nous venons prendre 6 mois comme si de rien n'était. Tu n'écris pas amen là, tu es suspect. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'est une décision quotidienne. Certaines personnes, en été, que faire de votre chrétienté? C'est la saison des mariages. M'bral n'en fête. M'bral plogué. M'ambiance. M'a bamboché. Je ne vis qu'une seule fois. Je suis jeune une seule fois. Mais la Bible est claire. Jeune homme, jeunes gens, jeunes filles, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre-toi au plaisir, mais sache que pour cela, l'Éternel t'appellera en jugement. Il y a manière de s'amuser sans chasser la présence de Dieu. Il y a manière de s'amuser sans déshonorer Dieu. Il y a manière de s'amuser sans vivre dans les compromis. Suivez-moi, frères et sœurs. C'est une décision quotidienne. À chaque jour de dire, donne-moi le courage, papa, d'être différent. Donne-moi le courage de briller pour toi. Donne-moi le courage de ne pas être une photocopie. Donne-moi le courage d'accepter le mépris. Donne-moi le courage d'accepter la solitude qui vient avec l'idée de porter sa croix. Là, dans les commentaires, écrit, Seigneur, donne-moi le courage d'être différent. Seigneur, donne-moi le courage d'être différent. Une vie dans la crainte de Dieu se prouve par l'amour que j'ai pour lui. Deutéronome chapitre 6.
Ma consécration se prouve par l'amour que j'ai pour Dieu. Écoutez-moi bien. Il n'y aura aucun dépouillement si nous n'aimons pas Dieu. Nous ne marcherons pas dans la crainte si nous n'aimons pas Dieu. La réalité, frères et sœurs, c'est que se dépouiller, c'est faire démonstration d'amour. Je te respecte tellement que je meurs à moi-même. Je te respecte tellement que j'annule mes désirs et je veux prioriser ton cœur, ta vision des choses, ta volonté. Donc, se sanctifier, se dépouiller, marcher dans la crainte, c'est témoigner à quel point on aime Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Luc chapitre 10, le verset 27. Luc chapitre 10, verset 27. Si tu es encore connecté, CUM, partage le service et écris dans les commentaires, le Seigneur me parle. Si tu sens que c'est pour toi ce soir, si tu sens que la parole te pique ou la parole te fait du bien, et c'est pour moi également, frères et sœurs, écrivez dans les commentaires, le Seigneur me parle. Luc chapitre 10, le verset 27. Luc chapitre 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, écoutez-moi bien, la consécration, vivre dans la crainte de Dieu, ça émane, rate pas ça, CUM, Seigneur, j'aime ta parole, ça émane d'un cœur passionné pour Dieu. Laissez-moi reprendre. Vivre dans la crainte de Dieu émane d'un cœur passionné pour Dieu. Il n'y a rien que je ne sois pas prêt à faire pour lui plaire. Il n'y a rien que je ne sois pas prêt à faire pour lui. Quel que soit le niveau de détachement, je suis prêt à le faire, car il n'y a rien de plus important pour moi que d'être approuvé par lui. Est-ce que vous entendez ma voix? Maintenant, suivez-moi bien. Ma consécration est une preuve de l'amour que j'ai pour Dieu. Plusieurs disent aimer Dieu, mais en réalité, ils aiment chez Edline le feeling de la religion. Savez-vous, je vais vous choquer, il y a certaines personnes, savez-vous ce qu'elles aiment? C'est même pas venir à l'église pour entendre la voix de Dieu. C'est que le dimanche est une occasion de porter mes beaux vêtements. Le dimanche est une occasion pour mon style préféré. Le dimanche est une occasion pour prendre des belles photos devant les briques ou les plantes devant le complexe. Le dimanche est une occasion de socialisation. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont venues réellement pour expérimenter un dépouillement. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues réellement pour expérimenter une métanoïa, un volte-face, un changement, une séparation radicale. Ma consécration se prouve par l'amour que j'ai pour Dieu. Maintenant, on veut voir que ma consécration également, la crainte que j'ai pour Dieu, se prouve par ma manière de servir. On prépare 1 Samuel chapitre 12 verset 24. Ma consécration, la crainte que j'ai pour Dieu se prouve par ma manière de servir. 1 Samuel 12, 24. 1 Samuel chapitre 12, le verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Suivez bien. Servez-le fidèlement, et il ajoute de tout votre cœur. Ça veut dire quoi? Appliquez-vous à lui être agréable. Appliquez-vous à faire en sorte qu'il soit fier de vous. Appliquez-vous, ratez pas ça, à rendre son cœur heureux.
Savez-vous combien de fois, frères et sœurs, Dieu nous voit et il est déçu? Il voit comment nous piétinons son investissement en nous, comment nous négligeons une grâce si parfaite et un salut si grand. Romains chapitre 12, verset 11. Regardez comment, lorsqu'on est dans la crainte, lorsqu'on est dans la consécration, regardez ce que le Seigneur attend de nous. Regardez ce que le Seigneur attend de nous. Et à la fin de cette étude biblique, frères et sœurs, je souhaite que ça nous donne la passion de le servir mieux, de l'adorer mieux, d'où la raison pourquoi ces 2 derniers mois, j'insiste énormément sur la ponctualité, parce que tout cela, frères et sœurs, la sainteté est dans les détails. On ne vient pas dans la présence d'un Dieu saint avec négligence. On ne vient pas dans la présence d'un Dieu saint vêtu de manière scandaleuse. On ne vient pas dans la présence d'un Dieu saint avec retard. On doit s'efforcer à lui offrir un culte agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, le Seigneur, frères et sœurs, on prépare 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, lorsqu'on est consacré à accomplir notre mission avec joie, à accomplir notre mission avec un sens d'empressement. Écris là dans les commentaires, fais le bien ou ne le fais pas du tout. Fais le bien ou ne le fais pas du tout. On doit accomplir, frères et sœurs, notre mission avec un sens d'excellence, un sens de dépassement, non pas comme une vulgaire corvée. On ne se débarrasse pas de ça. On y applique notre cœur, on le fait avec passion et on comprend, frères et sœurs, que c'est un privilège d'être utilisé par Dieu. Votre ministère peut être celui de nettoyer le complexe. Faites-le avec joie, comme si vous étiez en train de nettoyer le Parlement du Québec ou la colline parlementaire à Ottawa. Mais faites-le toujours d'une manière comme si vous étiez payé, parce que votre salaire dépasse même une enveloppe qu'on pourrait vous donner. Jésus payé au déjà, par la dépression que tu n'as pas, par la guérison que tu as eue, par ton mariage qui est encore debout. Le Seigneur t'a déjà payé. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc maintenant, frères et sœurs, on doit, non seulement avec passion, mais on doit s'assurer que notre tâche s'accomplit en progression. On doit s'assurer que notre ministère passe à un autre niveau d'excellence. Le texte dit de mieux en mieux. Maintenant, suivez bien, j'approche de ma conclusion. Se consacrer à Dieu doit se faire avec réflexion. Se consacrer à Dieu, vivre dans la crainte de Dieu, doit se faire avec réflexion. Luc chapitre 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, je vais me consacrer à Dieu, je vais me dépouiller, As-tu calculé ce que ça va te coûter? As-tu calculé le risque de confusion familiale, perte d'amis, exclusion sociale, incompréhension? Il y a plusieurs personnes qui veulent se lancer avec intrépidité, avec rapidité dans cette question de dépouillement, et finalement, lorsqu'elle retombe encore plus fond qu'au début. Non, ça doit se faire avec réflexion. Tu dois comprendre que c'est l'une des raisons. Il y a une personne qui me disait, pasteur, je vais me baptiser, mais après c'est très important, je vais faire une fête. J'aimerais que tu participes à ma fête. J'ai dit, pourquoi ferais-tu une fête?
Ça m'est arrivé 2-3 fois que les gens me disent, je vais faire une fête. J'ai dit, premièrement, c'est les catholiques qui font des communions après leur version de confirmation ou de baptême. Il dit, dans la compréhension de la foi chrétienne, dans la compréhension du protestantisme, lorsque tu te baptises, c'est pas la fin d'un combat, c'est le début d'un combat. Seigneur, j'aime ta parole. C'est pas la fin d'un combat, c'est le début d'un combat. Lorsque tu te baptises et tu dis, je meurs à moi-même en cet instant, tu donnes la permission à l'enfer de t'identifier, de t'attaquer, de te fustiger de boulets. Il n'y a rien à célébrer. Au contraire, il faut entrer dans un temps de consécration parce que venir à Jésus, c'est pas entrer dans une vie facile. C'est entrer dans un combat qui durera jusqu'à la mort, mais une bataille qui est déjà gagnée, béni soit l'Éternel. Là, dans les commentaires, la bataille est déjà gagnée. La bataille est déjà gagnée. Mais tu vas livrer une lutte contre le péché. Tu vas livrer une lutte contre le diable, contre Satan et ses démons. Tu vas livrer une lutte contre toute forme de tentation. Tu vas livrer et Satan va essayer de t'attaquer dans les pensées, t'attaquer dans ta santé. Satan ne peut rien contre Jésus, mais va tout faire pour te détruire, toi, parce que tu es à Jésus. Donc, la Bible est claire. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il n'y a pas une fête à faire. C'est pas la fin d'une chose, c'est le début d'un combat. Laissez-moi reprendre. Se consacrer à Dieu doit se faire avec réflexion. Luc chapitre 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Et je conclus cette série de 5 semaines. La consécration, frères et sœurs, c'est à la vie, à la mort. Oui, je suis conscient qu'il y a quelques dimanches de ça, lorsque j'ai prêché loin pour l'hostilité, c'était un message quand même assez difficile ou assez sadique, mais la réalité, c'est que si tu n'es pas prêt à mourir pour ta foi, vérifie ton niveau de consécration. Il y a un niveau. Savez-vous que c'est nous, les Occidentaux, qui avons un rapport très difficile avec le texte d'Étienne? Mais savez-vous combien de personnes croyantes dans les pays islamistes se font exécuter quotidiennement en raison de leur foi en Jésus-Christ? Combien se font emprisonner, combien se font décapiter, combien se font démembrer. Et ils meurent loyaux à Christ. Ils meurent sans le renier. Paul lui-même, en Philippiens chapitre 1er, 21, ne sachant pas s'il sera exécuté, ne sachant pas s'il sera libéré, il le dit clairement, car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Il est joyeusement esclave de la volonté de Dieu en dépit du prix à payer. Seigneur, j'aime ta parole. Il se met dans une position où il priorise sa consécration à Dieu, sa crainte de Dieu plutôt que son confort. Laissez-moi reprendre. La vraie consécration, c'est dire qu'il périsse avec son $3000 qu'il me donne à chaque mois. Je ne peux plus rester dans la fornication. Qu'il parte avec son salaire. Si je dois perdre la maison, Dieu prendra soin de moi. Je lui ai déjà dit, marions-nous. Il ne croit pas au mariage, mais moi j'ai un ciel à gagner, un enfer à éviter. Qu'il parte avec son 3 ou 4 000 $ par mois. Si mes enfants doivent quitter l'école privée pour aller dans l'école publique, mais je dois prioriser l'idée de plaire à Dieu plutôt que de plaire à un homme qui, en échange de services sexuels, m'aide avec mes factures. Je vaux mieux que son intervention et Dieu prendra soin de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la voix de l'homme de Dieu ce soir? Suivez-moi bien. Se consacrer à Dieu, c'est à la vie, à la mort. Là, dans les commentaires, quel que soit le prix à payer. Écris ça dans les commentaires maintenant. Quel que soit le prix à payer. Et ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont la consécration, voici ma dernière intervention pour cette série.
Ceux qui se consacrent à Dieu le prouvent en ne déposant pas leur croix. Ceux qui se consacrent à Dieu le prouvent en ne déposant jamais leur croix. Marc chapitre 8, verset 34. Savez-vous c'est quoi la croix, frères et sœurs? C'est le symbole de mon engagement, le symbole de mon alliance à Dieu, le symbole de ma mort à moi-même, le symbole que je suis esclave de la volonté de Dieu, le symbole que j'accepte d'être sanctifié, mis à part, le symbole qui témoigne que je vis dans la crainte de son nom. Marc chapitre 8, verset 34. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? La condition pour suivre Jésus. Combien de personnes sont assises à l'église, n'ont pas renoncé à leurs désirs, n'ont pas renoncé à l'ivrognerie, n'ont pas renoncé à l'adultère, n'ont pas renoncé à la fornication, n'ont pas renoncé à la loterie, n'ont pas renoncé aux sociétés secrètes, n'ont pas renoncé au yoga, n'ont pas renoncé à leur vie de vice contre nature. Non, venir à Jésus va me coûter quelque chose. Suivez bien. Il dit, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même et maintenant porte le symbole de ton engagement, porte le symbole de ton humiliation, porte le symbole de la persécution et suis-moi. Le Seigneur appelle à nouveau la foule avec ses disciples, car l'enseignement qu'il donne concerne tous. S'engager à suivre Jésus n'est pas un engagement qu'on prend à la légère. Dieu ne veut pas être suivi par n'importe qui. Il veut être suivi par ceux qui ont calculé le risque. Seigneur, j'aime ta parole. Il veut être suivi par ceux qui ont calculé le risque, à ceux qui ont pris la décision avec réflexion, ceux qui ont pris conscience du prix à payer, du renoncement qui est nécessaire, du mépris qui viendra. Ceux qui décident de s'associer à Christ meurent à eux-mêmes et disent, ma vie n'existe plus, c'est seulement sa vie en moi. Une vie dans la crainte de Dieu, c'est porter la croix qui est le symbole de mon engagement, le symbole de mon renoncement à moi-même. Paul dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il dit encore, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, levons nos deux mains dans la présence de Dieu. Déclarons, Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Et je te dis merci. Et je te dis merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'elle produise dans ma vie. Qu'elle produise dans ma vie. Une conviction. Une conviction. Le courage. Le courage. D'appliquer ta volonté. D'appliquer ta volonté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Et après cette série. Et après cette série. Enlève en moi. Enlève en moi. Toute forme de négociation. Toute forme de négociation. Enlève en moi. Enlève en moi. L'indifférence. L'indifférence. Je veux te plaire. Je veux te plaire. Je veux me dépouiller. Je veux me dépouiller. Je veux me débarrasser du vieil homme. Je veux me débarrasser du vieil homme. Enlève en moi. Enlève en moi. Les liens du vieil homme. Les liens du vieil les homme. Désirs du vieil homme. Les désirs du vieil homme. Les passions du vieil homme. Les passions du les vieil homme. penchants du vieil homme. Les penchants du Au vieil homme. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Rends-moi neuf. Rends-moi neuf. 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 Je veux être saint. Je veux être saint. Pour te plaire. Pour te plaire. Je veux être saint. Je veux être saint. Afin que ma vie. Afin que ma vie. Manifeste. Manifeste. Ma
ma dépendance à toi, ma dépendance à toi, mon renoncement à moi-même, mon renoncement à ma moi-même, dépendance à toi, ma dépendance à mon toi, renoncement à moi-même. mon renoncement à moi-même. Satan le diable, Satan le diable, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prends autorité je prends autorité contre toutes les tentations contre toutes les tentations que tu envoies sur mon chemin. que tu envoies sur mon Dans chemin. le nom de Jésus, Dans le nom de tu Jésus, sors de mes pensées. tu sors de mes pensées, Tu sors de mes pensées. tu sors de mes Tu pensées, sors de mes pensées. tu sors de mes Tu pensées, sors de mes tu pensées. sors de mes Au pensées. nom de Jésus, Au nom de Jésus, ma vie glorifie Dieu. ma vie glorifie Ma Dieu. vie glorifie Ma Dieu. vie glorifie Dieu. Ma vie glorifie Ma Dieu. vie glorifie Je marche Dieu. dans la crainte. Je marche dans la Je crainte. marche dans la crainte. Je marche dans la Je crainte. marche dans la crainte. Je marche dans la Je crainte. me plais à obéir à Dieu. Je veux plaire à obéir à Je Dieu. me plais à obéir à Je Dieu. veux plaire à obéir à Dieu. Au nom du Père. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclame-le dans les commentaires. Acclame-le dans les commentaires. Acclame-le dans les commentaires. Frères et sœurs, en cet instant, je vous invite à semer dans la présence de Dieu. J'aimerais que le maximum de ceux qui veulent et qui peuvent ce soir sèment $10 dans cette onction. J'aimerais que le maximum, si tu ne l'as pas, ne sois pas dérangé, sème le meilleur de toi-même. Mais l'adresse paraît à l'écran. Complexe CEUM@gmail.com. Complexe CEUM@gmail.com. J'aimerais que le maximum qui veulent et qui peuvent semons $10 dans la présence de Dieu. Semons $10 dans la présence de Dieu. Lorsque tu as terminé de semer, écris là dans les commentaires, j'ai déposé mon offrande. J'ai déposé mon offrande. Vous tous, frères et sœurs, qui pouvez donner $10, si le Saint-Esprit met en votre cœur de donner plus, allez-y, donnez plus. Si vous n'avez pas cette conviction de $10, allez-y selon votre cœur. Mais j'aimerais que le maximum de personnes qui veulent et qui peuvent sèment la somme de $10. Je veux le voir dans les commentaires. J'ai semé mon offrande. J'ai semé mon offrande. J'ai déposé mon offrande. Entre-temps, nous aimerions vous donner rendez-vous ce vendredi, 19h à 20h. Nous avons un temps de prière. Vendredi de gloire avec ministre Odette, où nous prions, nous cherchons la face de Dieu. L'équipe d'intercession est là également. Nous préparons l'atmosphère pour le dimanche matin. Nous intercédons pour les problèmes et les tempêtes du peuple de Dieu. On vous attend ce vendredi 19h à 20h pour un temps de prière et dimanche matin 10h45 pour l'expérience CEUM où nous allons vivre un temps glorieux dans la présence de Dieu, où nous allons vivre un temps glorieux dans la présence de Dieu. Je vous aime, je pense à vous, que le Seigneur vous bénisse richement. L'évêque Aramus et moi-même, nous prions pour vous, toute notre équipe ministérielle et pastorale, nous prions pour vous. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus, faites-le maintenant. Écrivez-le dans les commentaires, notre équipe fera un suivi avec vous. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus, faites-le maintenant. Nos bras et les portes de l'église sont grandes ouvertes pour vous accompagner dans cette marche de la foi. Et quel que soit le niveau du processus où vous êtes rendu, n'oubliez jamais que Jésus vous aime. L'étude biblique était difficile, était dure, mais elle était nécessaire, car Dieu, certaines fois, nous parle par sévérité. C'est une preuve d'amour, ne voulant qu'aucun périsse, mais sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Je vous aime, soyez bénis. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.